Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un outil très puissant disponible dans Excel, c'est l'outil tableau croisé dynamique. Pour résumer, en fait cet outil tableau croisé dynamique va vous permettre de réaliser des synthèses tirées donc de tableaux de données très longs. Pour vous expliquer comment cela fonctionne, nous disposons ici d'un tableau qui recense toutes les dépenses d'un ménage, ventilées principalement en fonction du poste de dépense et du compte payeur, c'est-à-dire de qui a payé. Et nous allons faire des synthèses à partir de ce tableau. Alors, avant de débuter, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce tableau dispose de 5 champs de données. Ces 5 champs de données sont lisibles ici, c'est-à-dire que nous avons le champ date, le champ poste, le champ compte payeur, le champ montant et enfin le champ réglé par. D'accord ? À titre d'exemple, nous voyons par exemple que le 11 janvier 2018, Karine a dépensé 52,08 € par chèque dans le poste alimentation. Nous allons mettre en place notre premier tableau croisé dynamique. Pour ce faire, nous allons nous placer dans le tableau croisé dynamique. Il n'est pas utile de le sélectionner intégralement. Il suffit juste de placer votre curseur, votre souris, dans le tableau croisé dynamique. Une fois que vous avez sélectionné une cellule de votre tableau, nous allons aller dans le menu Insertion. Et là, nous avons le sous-menu Tableau. Je vais choisir l'outil Tableau croisé dynamique. J'expliquerai dans une autre vidéo la différence qui existe entre tableau croisé dynamique et tableau croisé recommandé. La différence va être principalement sur le fait que, en utilisant tableau croisé recommandé, nous allons pouvoir créer des tableaux croisés qui seront indépendants les uns des autres, mais je reviendrai dessus ultérieurement. Donc là, je vais choisir tableau croisé dynamique. Une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre. Alors, au niveau de cette boîte de dialogue, on va me demander d'abord de sélectionner les données. Donc là, on voit que, à travers mon exemple, Excel a bien sélectionné l'intégralité de mon tableau. Donc, il s'appelle tableau 1. Première chose. Remarque, on pourrait, par exemple, utiliser une source de données externe. Par exemple, vous disposez d'une base de données Access et on pourrait très bien connecter cette base de données Access à votre tableau croisé dynamique sous Excel. Donc ça, c'est la première chose à renseigner, c'est où sont mes données. La deuxième chose que vous allez devoir renseigner, c'est où j'insère le résultat de mon tableau croisé dynamique. Par défaut, il va vous proposer une nouvelle feuille de calcul, mais on pourrait très bien imaginer que
vous souhaitiez mettre vos résultats de tableau croisé dynamique dans une feuille déjà existante. Pour notre exemple, nous allons créer une nouvelle feuille de calcul. Une fois que vous avez renseigné ces informations-là, vous cliquez sur OK. Excel m'a créé une nouvelle feuille de calcul qui s'appelle ici feuille 3. Mais là où je vais attirer votre attention, c'est que est apparu sur la partie droite de ma feuille de calcul un nouveau menu décomposé en différentes zones. La première zone que l'on peut remarquer, c'est celle qui se trouve en haut de ma nouvelle zone, c'est celle que je marque ici d'un 1. Cette zone donc recense tous les champs disponibles dans mon tableau Excel. Donc on retrouve bien ici le champ date, le champ poste, le champ compte payeur, le champ montant et le champ réglé par. J'ai une deuxième zone, celle que je vais marquer donc 2, qui est composée donc de 4 carrés, qui va être ma zone de travail. Nous verrons juste après comment celle-ci fonctionne. Mais cette zone de travail donc est composée d'une zone dite filtre, d'une zone ligne, d'une zone colonne et enfin d'une zone valeur qui servira de calcul. Et enfin la troisième zone qui se trouve ici, qui est la zone de résultat. C'est-à-dire que lorsque je vais manipuler mes champs qui sont ici, que je vais les insérer dans ma zone de travail, nous verrons automatiquement le résultat ici. Dernière chose, deux nouveaux menus sont apparus, donc deux menus liés au tableau croisé dynamique. Le premier menu s'appelle Analyse du tableau croisé dynamique et le second s'appelle Création. Création va surtout servir de modifier la mise en forme et la présentation du tableau. Le menu Analyse du tableau, on va retrouver principalement les options, des petits outils pratiques tels que effacer les données, actualiser les données et surtout les résultats, etc., etc. Nous verrons ça une fois que nous aurons construit notre premier tableau. Eh bien, c'est parti. Donc, je rappelle que nous cherchons à synthétiser les dépenses en fonction des personnes qui ont dépensé, c'est-à-dire c'est ce qu'on a appelé les comptes payeurs, et en fonction des postes de dépenses. Donc je vais avoir besoin du champ compte payeur. Alors ce champ compte payeur, vous voyez comme je déplace ma souris, il y a une petite croix noire qui apparaît, ce qui va me permettre de déplacer le champ. Donc ce champ compte payeur, je vais le déplacer par exemple dans ma zone ligne. Et automatiquement, on va voir à gauche ce qui se passe. Automatiquement, Excel m'indique les différentes occurrences qu'il peut lire dans le champ compte payeur. En l'occurrence, il n'y a que deux informations possibles, soit c'est Karine, soit c'est Paul. Nous pouvons le vérifier tout de suite en allant dans le tableau de données, dans le champ compte payeur, et on voit bien effectivement apparaître qu'il n'y a que deux informations possibles, Karine et compte payeur. Si
j'active le filtre. Hein, on voit bien qu'il y a effectivement que deux infos, Karine et Paul. Je retourne dans mon tableau croisé dynamique. Je veux également connaître donc, les montants dépensés en fonction des postes. Donc, je vais placer un champ poste en colonne, ce qui va me permettre d'avoir vraiment un croisement des résultats. Et enfin, je veux connaître les montants totaux dépensés, donc je vais prendre mon champ montant, que je vais placer dans valeur. Donc valeur, hein, je le rappelle, c'est ce qui va être calculé. Remarque, Excel a identifié que le champ montant était un champ numérique. Donc par défaut, il me propose l'opérateur somme. Donc mon tableau est donc terminé pour l'instant. Donc on remarque que par exemple, si je prends le poste alimentation, on a une dépense totale de 8295,08 € et que Karine a dépensé 3430,64 alors que Paul a dépensé 4864,44 €. Si je prends le total général, on se rend compte que Karine a dépensé un peu plus de 9900 €, alors que Paul a dépensé un peu plus de 26 000 €, sur un total de 36 130 €. Remarque, j'ai présenté ce tableau croisé en utilisant un champ ligne et un champ colonne. J'aurais très bien pu le présenter de cette façon-là, c'est-à-dire mettre mes deux champs en ligne, ce qui aurait modifié la présentation, mais en aucun cas les résultats. Donc là, on voit effectivement toutes les dépenses de Karine, puis après toutes les dépenses de Paul. Je peux très bien également modifier cela comme ceci, où là, mon champ principal, c'est le champ poste, et le champ secondaire, c'est le champ compte payeur. Alors, moi, personnellement, je préfère comme cela. Je peux, pour terminer cette petite vidéo, je peux modifier l'apparence de mon tableau croisé dynamique. Pour cela, je vais aller dans le menu Création, et là, je vais pouvoir modifier, par exemple, la couleur. Je vais pouvoir modifier, par exemple, le fait d'afficher ou non le total général. Voilà, par exemple, je peux le désactiver pour les lignes et les colonnes, ce qui fait que je n'ai plus du tout les totaux qui apparaissent. Je vais les réactiver. Je peux, par exemple, dire juste activer pour les colonnes uniquement. C'est-à-dire que j'aurai, pour chaque poste, le total sera maintenu, mais je n'aurai pas les totaux des lignes. Voilà. Donc je manipule un petit peu comme je le souhaite. D'accord ? Cette vidéo est maintenant terminée.